On va terminer avec un conseil qui est un peu difficile à appliquer, je vous le concède, mais qui est extrêmement utile parce qu'en fait, quand vous réussissez à le faire, je peux totalement vous dire que vous avez réussi, pardon, à consolider une information à 80% déjà. Et c'est énorme. C'est de penser en image. Penser en image. Quand je dis penser en image, c'est qu'en fait, pour beaucoup, vous ne voyez rien. Je vais vous donner un exemple concret, précis, chirurgical, d'une pensée en image que moi j'ai, qui m'est venue après la lecture d'un blog. Il s'avère que, il y a déjà pas mal de temps, je faisais des recherches sur l'autodidactie, donc comment apprendre à apprendre en autonomie, bref, sur ça. Et il s'avère que dans ce thème-là, je me suis beaucoup attardé sur comment mémoriser l'information sur le long terme. Et je suis tombé sur plusieurs articles, plusieurs vidéos qui parlaient sur le sujet, qui traitent du sujet. Et de ce que moi j'ai retenu, c'est pour retenir une information sur le long terme, il faut être exposé à cette information-là plusieurs fois. Ça, c'est de un. Et de deux, je vais vous expliquer le mécanisme de comment ça se passe dans le cerveau. Si vous êtes dans le cerveau, vous avez des neurones, des synapses, et vous avez ce qu'on appelle des connexions neuronales. Vous savez, les neurones, les connexions neuronales, c'est des chemins qui se créent à travers les informations que vous avez dans votre cerveau. C'est-à-dire, c'est des chemins qui se créent seulement à travers les informations du cerveau. Je vais vous donner un exemple. Football et ballon, ça fait une connexion neuronale. Et moi, dans cet objectif-là de vouloir retenir que pour retenir une information sur le long terme, il faut exploiter cette information-là tous les jours, en tout cas régulièrement. En tout cas, le fait d'être que ce soit régulier fait en sorte que vous consolidez l'information sur le long terme. J'ai pensé à un trait qu'on a renforcé plusieurs fois. C'est-à-dire, le fait qu'on ait renforcé plusieurs fois le trait déjà ça symbolise quoi, la connexion neuronale. Et le fait qu'on renforce plusieurs fois, et le fait que je vienne renforcer plusieurs fois le trait, ça symbolise que j'ai été exposé plusieurs fois et qu'au final, vu que le trait sera foncé, parce que j'ai renforcé plusieurs fois, ça crée une connexion neuronale solide, donc une, une information consolidée sur le long terme. Donc une connexion neuronale, si j'ai envie de dire, euh, bien connectée, si j'ai envie de dire ça comme ça. Vous savez, pour entrer plus techniquement dans le sujet, c'est ce qu'on appelle, quand vous avez consolidé une information ou une croyance dans votre cerveau, ça crée ce qu'on appelle le geôlier des neurones. Je ne veux pas entrer dans les détails scientifiques, etc. Bref, comprenez tout simplement que la pensée en image, c'est de prendre une information que vous avez vue peut-être d'un livre, peut-être d'un article, et d'essayer de la contextualiser et de créer une image symbolique dans votre tête qui va vous permettre de ne plus oublier cette information-là. Je vous ai donné l'exemple de comment je l'ai utilisé. Et dans votre quotidien, ça sera à vous de l'adapter, voilà, à votre sauce et à votre contexte aussi pour pouvoir l'utiliser au quotidien.